Ce plan national est très ambitieux et pourrait être effectivement mis en place de façon en moins progressive, en commençant notamment par les actions les plus urgentes. Je cite juste à titre exemple la mise en place d'un mécanisme institutionnel d'arbitrage et de coordination entre les différents concernés par l'eau, par les ressources en eau, notamment en période donc de sécheresse. Le Conseil économique, social et environnemental a évoqué l'urgence d'un plan national contre la sécheresse et l'importance d'un système d'alerte précoce. Dans ce nouveau contexte, comment voyez-vous, Monsieur Sinan, l'application de ces recommandations au Maroc pour une gestion préventive et intégrée de l'eau? Oui, effectivement, ce plan national très intéressant comprend plusieurs actions très importantes, dont notamment, je cite rapidement, la compilation des données agrométéorologiques et hydrologiques en temps réel, pour ensuite définir pour chaque niveau d'alerte les mesures à prendre ainsi que les entités responsables de leur mise en œuvre. La déclinaison de ces mesures au niveau territorial, au niveau régional et local, la mise en place d'un mécanisme institutionnel d'arbitrage et de coordination en période de sécheresse, donc entre les différentes parties prenantes, la création d'un organe indépendant chargé de l'allocation optimisée de ressources en eau disponibles à un instant T, pendant une année ou une saison donnée, et de la mise en place d'une politique tarifaire des ressources hydriques sur la base des orientations des conseils supérieurs de l'eau et du climat, accélération du programme de mobilisation des ressources en eau non conventionnelles, notamment dessalement, déminéralisation, etc. Le renforcement des actions de sensibilisation des usagers de l'eau, les citoyens, les agriculteurs, les industriels, les différents gestionnaires, etc., sur la nécessité de rationaliser les utilisations des ressources en eau et de faire des économies de l'eau. Ce plan national est très ambitieux et pourrait être effectivement mis en place de façon en moins progressive, en commençant notamment par les actions les plus urgentes. Je cite juste à titre exemple la mise en place d'un mécanisme institutionnel d'arbitrage et de coordination entre les différents concernés par l'eau, par les ressources en eau, notamment en période donc de sécheresse. La création d'un organe indépendant chargé de l'allocation optimisée des ressources en eau disponibles et de la mise en place d'une politique tarifaire des ressources hydriques sur la base des orientations des conseils supérieurs de l'eau et du climat.